On va se lever, on va lire la parole de Dieu ensemble, s'il vous plaît. Ézéchiel, chapitre 28, verset 15. Ézéchiel 28, verset 15. Donc il est dit, « Tu fus parfait dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à que l'iniquité s'est trouvée en toi. » On va tourner ensemble aussi dans Psaume 19, versets 12 à 14. Qui est-ce qui comprend ses erreurs? Purifie-moi de mes fautes cachées. Garde aussi ton serviteur des péchés commis avec fierté, qui ne domine pas sur moi. Alors je serai irréprochable et je serai innocent de la grande transgression. Que les paroles de ma bouche et la méditation de mon cœur soient agréables devant toi, ô Éternel, mon rocher et mon rédempteur. Un dernier passage. Psaume 32, verset 5. Psaume 32, verset 5. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas couvert mon iniquité, j'ai dit, je confesserai mes transgressions à l'Éternel, et toi, tu as pardonné l'iniquité de mon péché. Romains chapitre 4. Verset 7. Romains 4, verset 7. Bienheureux ceux dont les iniquités ont été pardonnées et dont les péchés ont été couverts. 1 Jean 1, 9. Jean chapitre 1, verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité. Notre Dieu, nous te prions ce matin, en ton nom, à cause de ta grâce, Seigneur, de venir continuer de nous visiter, de nous parler et de, par ta lumière, nous montrer la lumière. Dans le précieux Jésus, nous prions. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Donc ce matin, nous allons parler d'une réalité qui s'est trouvée un jour dans un être. Et cet être, c'était l'ange qui était le plus élevé dans la création. Cet ange s'appelait Lucifer. Et dans l'histoire de cette créature, il s'est trouvé qu'à un moment donné, quelque chose a été révélé dans son cœur, trouvé dans son cœur. Ce quelque chose, c'est l'iniquité. Donc l'iniquité, à ce moment-là, était trouvée dans le cœur de Lucifer. Et l'iniquité est devenue la nature même de Lucifer. Et c'est pour ça qu'il est appelé, de suite après que l'iniquité était trouvée dans son cœur, il a été appelé Satan, le diable, l'ennemi, etc. etc. Et il faut savoir que Lucifer, lorsque l'iniquité a été trouvée dans son cœur, Lucifer était sincère dans sa démarche. Ce que je veux dire par là, c'est que
ce n'était pas, premièrement, son but premier n'était pas juste de prendre la place de Dieu. Ce qui a amené Lucifer à penser vouloir prendre la place de Dieu, c'est qu'il a d'abord déterminé une chose, c'est que Dieu était injuste. Et quand il a établi ça dans son cœur, il était totalement sincère. Il croyait vraiment que Dieu était injuste. Pour la simple et bonne raison, c'est que, au vu de ce qu'il entendait de la part du Conseil de la Trinité, qui avait déjà planifié, parce qu'on sait que Jésus-Christ avait été immolé avant la fondation du monde, la Trinité avait déjà planifié la rédemption de l'homme, mais pas planifié la rédemption des anges. Et donc, Lucifer, bien qu'il soit l'ange le plus élevé de la création, n'était pas Dieu. Et il n'est pas Dieu, évidemment. Il n'avait pas toute la connaissance, il n'était pas dans la pensée de Dieu, ni dans le cœur de Dieu. Et avec ses propres capacités, il a essayé de déterminer ce qui était juste et ce qui n'était pas. Et en le faisant, sa conclusion, c'était Dieu est profondément méchant et Dieu est profondément injuste. Et c'est sur cette base-là que sa nature a changé. Et on peut voir qu'il veut propager cette pensée. Il veut propager la réalité que Dieu est injuste et que Dieu est méchant. Il veut propager la pensée que Dieu ne pourvoira ou ne peut pourvoir. Mais derrière, il ne peut, il ne veut pas pourvoir à ce qui est bon pour les êtres humains et à l'occurrence même les enfants de Dieu. Pour le dire autrement, le diable veut imprégner l'humanité et les êtres humains en particulier de sa nature. Comme dans Jean 17, Jésus a pu dire « Mais je prie le Père afin que vous soyez un comme moi et le Père nous sommes un », le diable a le même dessein. Il veut créer une unité dans sa nature avec lui contre Dieu. Et on a pu voir tous ces passages, et notamment, on n'a pas lu le psaume 51, verset 2, et Isaïe 53, où on voit que Jésus a été brisé, blessé, humilié pour nos péchés et nos iniquités. Mais on peut voir que, notamment David, après avoir couché avec Bathsheba, et puis avait planifié, même les érudits, les rabbins, les érudits hébreux, disent qu'il a même justifié la mort d'Uri, donc le mari de Bathsheba, en disant que Uri avait désobéi à son ordre. Vous savez que l'ordre que David avait donné à Uri, c'était de rentrer chez lui et puis de coucher avec sa femme. Vous voyez à quel point David était rentré dans quelque chose qui était de l'ordre de l'iniquité. Il était passé du péché personnel à l'iniquité. Et dans tous les passages où David fait référence à ce moment de sa vie, il fait référence toujours à l'iniquité. Donc, et il y a quelque temps, j'avais dit que Jésus-Christ n'était pas mort pour l'iniquité, mais il était mort pour les péchés. Le péché et les péchés de l'humanité. Ce qui est vrai. Ce que je veux dire par là, c'est que quand Jésus est mort à la croix, il n'est pas mort pour la nature même, la source même de l'iniquité, qui est Lucifer lui-même. Par contre, il prend soin de pardonner l'iniquité, qui sont quelque part, comme le péché, c'est la nature de l'homme, et donc par nature, vu qu'on est pécheur, on produit des péchés. Mais par définition, la croix de Christ a pris soin de pardonner, de purifier, de laver nos iniquités. C'est-à-dire les moments où il y a eu une unité avec la nature de Lucifer même, sans qu'on s'en rende compte. Et c'est pour ça que c'est un sujet important ce matin, parce que c'est un sujet qui est subtil, c'est un sujet qui devrait nous amener à prendre conscience qu'on ne peut pas jouer avec la parole de Dieu, on ne peut pas plaisanter avec
les standards que l'Écriture nous donne, parce que si nous le faisons, nous allons nous exposer à cette unité avec cet être qui est Lucifer. Il veut désacraliser les réalités de la parole de Dieu. Et c'est toujours dans les paradoxes. Il veut que l'homme se prenne au sérieux, mais il veut s'assurer que l'homme ne prenne pas la parole de Dieu et Dieu lui-même au sérieux. Donc, on va commencer à redéfinir, comme lui a redéfini, les réalités. On va dire, ben voilà, cette pratique-là, c'est pas si grave que ça. Ce péché-là, c'est pas si grave que ça. Pourtant, la Bible dit que certaines choses qui sont pratiquées par les êtres humains, l'Écriture dit, ceux qui pratiquent de telles choses n'hériteront pas du royaume de Dieu. Mais il veut qu'on redéfinisse la réalité. Et en redéfinissant la réalité, il va reprogrammer la conscience de l'être humain. Quand je parle de conscience, c'est-à-dire cette conscience qui nous fait prendre, pour le dire autrement, c'est prendre conscience des choses. Il veut reprogrammer ça, afin que nous ne prenions pas la mesure des réalités. Et c'est pour cette raison que, dans les derniers temps, l'Écriture dit que l'esprit qu'il y aura dans l'Église, ce sera l'esprit de Laodicée. Ni chaud, ni froid. Et Jésus dit, mais je vous vomirai de ma bouche. Ni chaud, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une pensée radicale. Alors attention, je ne parle pas d'être radicalisme, je ne parle pas de ça. Mais je parle d'une pensée radicale avec des convictions claires. C'est ça être chaud. J'ai des convictions, mais pas juste philosophiques. J'ai des convictions qui influencent ma vie. J'ai des convictions qui dirigent ma vie. J'ai des convictions qui font que ça c'est oui et ça c'est non. Donc chaud ni froid. Ça veut dire que l'Église va commencer à jongler, à marcher sur deux rives. Alors oui, on croit en Dieu, on croit en Jésus, on croit en sa parole, et en même temps, dans notre vie au quotidien, elle n'a pas de si grande importance que ça. Ni chaud, ni froid. Et c'est un processus dans lequel le diable fait rentrer l'humanité, et notamment l'Église, au travers de l'iniquité. On peut, évidemment, nous luttons tous avec des faiblesses. C'est vrai ou pas? Est-ce que vous avez des faiblesses? Alors, me rassurez, je croyais qu'il n'y avait que moi. Et je sais, certains ici en ont beaucoup. Mais celui qui en a le plus, il est devant vous. Pour ça, Dieu dit, mais on va mettre le pire sur l'estrade, comme ça on est sûr qu'il ne fera pas trop de bêtises. Mais on a tous des faiblesses, on lutte tous peut-être avec des péchés. Et on est tous appelés, comme on l'a lu dans Jean 9, lorsqu'on pêche, lorsqu'on chute, l'Écriture nous appelle à nous relever 7 fois le juste tombe. 7 fois, il fait quoi? Il se relève. Mais il se relève sur quelle base? Il se relève sur la base de 2 choses. La miséricorde, c'est-à-dire que Dieu ne nous donne pas ce qu'on mérite, et la grâce. Dieu te donne ce que tu ne mérites pas. C'est-à-dire qu'il te donne le salut, il te donne tu es devenu une nouvelle créature, il te donne un appel, il te donne la possibilité d'avoir une vie nouvelle, même ici-bas. Il ne faut pas attendre que tu meurs, que tu sois au ciel. C'est-à-dire, à l'instant où tu rejoins Dieu dans ce qu'il pense, il te donne toutes ces choses. Dans Hébreux 4,16, il dit que nous avons un endroit, comme une ville refuge, où celui qui règne dans cette ville, ce roi qui règne dans cette ville, il règne sur un trône de miséricorde et de grâce. Il y a les 2 choses. On a besoin des 2 choses. On a besoin de la miséricorde, que Dieu ne nous donne pas ce qu'on mérite, et de la grâce. Mais l'iniquité, c'est quelque chose que le diable va utiliser pour, comme je le rappelais à l'instant, pour redéfinir
les réalités. Ça veut dire que, je prends l'exemple de quelqu'un qui, par exemple, peut vivre dans la fornication, dans l'impudicité, quelqu'un qui a des relations sexuelles en dehors du cadre du mariage, parce que Dieu a créé la sexualité, et Dieu se plaît à ce que nous puissions prendre plaisir dans la sexualité, mais dans le cadre du mariage, dans le cadre d'une alliance. Mais on est une société, encore une fois, qui a redéfini les choses, parce qu'elle a été influencée par cet être qui a, dès Genèse 3, amené l'homme à pécher, à se détourner de Dieu. Donc, et vous avez ce genre de choses qui arrivent même dans l'Église, où les gens peut-être peuvent commettre l'impudicité, la fornication, c'est-à-dire avoir des relations sexuelles en dehors du cadre du mariage. Et certains souffrent de ça. Ils se disent, mais pourquoi j'ai fait ça? Certains peuvent se culpabiliser. Et il y a certaines culpabilités qui est bonne, parce que, comme dit Paul, il y a une culpabilité, une tristesse qui amène au salut, à la repentance. Et c'est très bon. Donc il y a des gens qui luttent avec ça, il y a une tristesse dans le cœur, il y a vraiment, notre âme est desséchée à cause de ça. Ça, c'est une chose. Mais quand on commence à dire, ok, je vis ça, mais je pense que ce n'est pas si grave que ça. Je pense que voilà, la Bible en parlait à l'époque parce qu'il y avait ceci ou cela. Là, on passe un stade. Là, on ne passe plus du péché personnel. On passe du péché personnel à l'iniquité. On commence à redéfinir ce que Dieu dit de vrai. On commence à trouver des excuses pour vivre dans une certaine condition. Et là, c'est grave parce que, de toute façon, quand on se justifie par rapport à la vérité, on va finir par attaquer cette dernière. Toujours. Quand tu te justifies par rapport à ce que dit l'Écriture, c'est qu'une question de temps avant que tu te positionnes pour attaquer ceux ou celles ou la parole elle-même. Parce que ça va nous déranger. Comme ça a dérangé Lucifer quand il a entendu parler de la rédemption. Et c'est pour ça que l'iniquité va toujours influencer l'homme à devenir, en philosophie on appelle ça l'autonomie, mais même si je crois que l'autonomie est bonne, mais je vais utiliser un autre terme, c'est l'indépendance. Dès Genèse 3, il a opposé Dieu au bonheur de l'homme. Mais Dieu sait que si tu manges du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous serez comme des dieux. Sous-entendu, Dieu vous prive de quelque chose de bon et Dieu est méchant. En omettant évidemment que tous les arbres du jardin, toute la création avait été faite pour l'homme. Il a omis ça quand même. Donc, et je voudrais que nous comprenions combien c'est important de ne pas laisser traîner dans notre âme toute forme, pas simplement de péché, mais d'iniquité. Parce que si on laisse traîner ça, ça va produire deux choses. On va ouvrir une porte pour que le diable amène une oppression dans notre âme afin de produire une dépression. Ce sont les deux choses que le diable va produire au travers de l'iniquité. Une oppression, une dépression. L'oppression, c'est quoi? On pourrait la définir comme une blessure, c'est une persécution, c'est comme si on usait la pensée. L'oppression, c'est une pensée qui est usée, qui est persécutée. Il y a des pensées, il y a quelque chose qui t'oppresse au niveau de la pensée. Ça, c'est lorsqu'on laisse une porte ouverte. Et cette oppression, le but de l'oppression, c'est d'amener à la dépression. Et la dépression, c'est une blessure, c'est une oppression, c'est une persécution des émotions. Il veut que les hommes soient blessés dans leurs émotions. Alors, on va être oppressé par plusieurs choses. Je disais tout à l'heure, il y a la bonne culpabilité, mais il y a la mauvaise culpabilité. Comme si Dieu, à la croix, le sacrifice de la croix n'avait pas suffi pour mon péché. Ça, c'est la mauvaise culpabilité. Parce que dans Romains 1, il est dit que, verset 1, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont dans le Christ Jésus.
La deuxième chose, très souvent qui est utilisée, c'est le passé. N'oubliez pas, le diable, l'iniquité a été retrouvée dans son cœur parce qu'il a dit une chose. Ce que Dieu a prévu pour nous, les anges, c'est injuste. Et si je l'amène à l'histoire d'un homme ou d'une femme, ça va amener cette pensée qui va nous amener à dire ce que j'ai vécu dans mon passé. Peut-être certains ont été abusés, certains ont été battus, certains n'ont pas été aimés, parce que dans les familles aussi, malheureusement, il y a des enfants qui sont plus aimés que d'autres. Certains, au milieu de leur famille, ont été méprisés aussi. Tu es un enfant, tu es qu'un enfant et tu n'as pas droit à la parole. Certains ont été moqués parce qu'ils étaient peut-être moins beaux que d'autres, moins doués, moins capables. Mais en tout cas, on a tous eu l'opportunité dans notre passé d'être blessés, d'être rejetés. Et on a tous l'opportunité aujourd'hui de laisser ce passé nous donner une définition qui n'est pas celle de Dieu, de qui je suis et de comment les choses devraient se passer. Et vous vous souvenez que l'iniquité, c'est quoi ? Je vais le définir, mais l'iniquité, c'est une rébellion, une révolte intérieure contre la nature, contre le plan, contre la provision et contre le peuple de Dieu. L'iniquité, c'est une rébellion, une révolte intérieure contre la nature, le caractère de Dieu, qui Dieu est, contre son plan, c'est-à-dire ce que Dieu a prévu de façon générale, et ce que Dieu a prévu pour ta vie, contre sa provision. Pour le dire autrement, certains vont dire je suis en colère contre Dieu parce que dans ce que je vis, j'ai l'impression qu'il n'y a aucune provision, il n'y a aucune solution. C'est un mensonge. Et à la fin, la quatrième chose, c'est une rébellion, une révolte contre le peuple de Dieu. On va commencer à juger les autres. C'est l'iniquité. C'est l'iniquité. Et ce matin, c'est extrêmement important de comprendre ça parce que l'oppression amène la dépression. Et dans la dépression, il n'y a pas de place pour l'espoir. Il n'y a pas de place pour l'espérance. Il n'y a pas de place pour penser à nouveau que Dieu me veut du bien. Il n'y a pas de place pour accepter les solutions de Dieu. Et donc, du coup, on va chercher des solutions qui sont des solutions qui sont... Elles sont ce qu'elles sont. Je ne dis pas qu'elles sont bien ou sont bonnes ou mauvaises, mais en tout cas, elles ne vont pas traiter le fond du problème. Je ne suis pas contre une forme de psychologie ou d'un suivi psychiatrique dans certains cas, dans certaines pathologies. Il n'y a pas de problème. Mais sachez une chose, c'est que ça ne réglera pas le fond. Ça va soulager, ça va peut-être vous amener pour autant, que le présupposé de départ, parce que vous savez, il y a plusieurs formes de psychologie, de psychiatrie, certains sont basés sur Freud, et d'autres sur d'autres pensées, mais nous en Europe et notamment en France, on est basé sur le complexe d'Oedipe de Freud, qui nous fait toujours de toute façon amener à chercher un bouc émissaire. Et donc les gens qui sont suivis pour leur pathologie, on va leur donner une capacité négative en tout cas, pour moi, je trouve qu'elle est négative, à chercher sans cesse un bouc émissaire. C'est mon père, c'est ma mère, c'est mon mari, c'est ma femme, c'est mes enfants. Et en fait, on ne règle pas le fond du problème. Parce que le fond du problème, comme on l'a lu tout à l'heure, le psalmiste le dit, dans le psaume 32, verset 5, « Mais purifie-moi de l'iniquité de mon péché. » Parce que Jésus, on ne l'a pas lu, mais dans Isaïe 53, il est dit que Jésus-Christ est mort pour nos transgressions. Il n'est pas mort pour sa transgression. Il est mort pour nos transgressions. Et quand on vit à la croix, quand on choisit de rejoindre Dieu dans sa pensée, on choisit d'accepter que nos blessures et que nos transgressions ont été crucifiées. Si tu ne crois pas ça, si tu ne rejoins pas Dieu là-dedans, tu ne seras jamais guéri. Qui que tu sois, jamais tu ne pourras être guéri. Tu vas te balader avec des pansements,
mais la blessure est là et elle va devenir de plus en plus profonde. Et le diable voudrait amener même les croyants au suicide. C'est un sujet important ce matin. Et c'est pour ça que le psalmiste, et pas que, dans Isaïe, il est sans cesse dit « Purifie-moi, lave-moi ». Sans cesse, purifie-moi, lave-moi de mon péché, mais aussi de mon iniquité. Vous savez, l'iniquité est toujours liée, je l'ai dit un peu tout à l'heure en introduction, avec la banalisation des réalités. Certaines personnes vont sourire. On va parler de péché, on va parler de Dieu, on va parler de la Bible. Voilà ce que la Bible dit, et puis on commence à sourire. Vous pouvez sourire. Mais vous manifestez votre unité avec Lucifer. Et la preuve de cette unité, c'est votre révolte. La Bible dit que Dieu est proche des cœurs qui sont brisés, des cœurs qui sont contrits. C'est quoi un cœur brisé? C'est quoi un cœur brisé, d'après vous? C'est quelqu'un qui peut-être a été blessé, et je ne vais pas faire lever la main, parce qu'on pourrait tous lever la main. C'est quelqu'un qui a été blessé, mais c'est quelqu'un qui a choisi de ne pas rester, de ne pas vivre dans ses blessures. C'est quelqu'un qui a choisi que le bouc émissaire qui a été Jésus-Christ a suffi. Quelqu'un qui est brisé, c'est quelqu'un qui rejoint Dieu. Au sein de sa blessure, il rejoint la pensée de Dieu. Et il y a un changement. La blessure commence à amener un brisement. Le brisement amène l'humilité. L'humilité produit la foi. La foi amène. Dieu a donné une parole en saison, une parole précise pour votre situation. Donc ce matin, juste s'encourager à savoir que l'iniquité va toujours nous faire présumer. Écoutez bien, l'iniquité va toujours nous faire présumer que Dieu n'est pas suffisant pour ma situation. Vous entendez ce matin? L'iniquité amène toujours la pensée que Dieu n'est pas suffisant pour ma situation. Mes amis, c'est un mensonge. Et vous savez quoi? Comme je l'ai dit, l'iniquité est toujours liée au mal. En grec, il y a le mot poneros. Un mal qui est infectieux. Pourquoi? L'iniquité va toujours se communiquer. Il faut que je dise à ma femme combien lui ou elle a été méchant avec moi. Il faut que je dise à mon mari combien celui-ci, combien celle-là. Et on commence à entretenir des pensées qui amènent cette révolte, cette rébellion intérieure contre le peuple de Dieu même. Un frère, une sœur. Pourtant, cette frère et cette sœur, Jésus-Christ est mort à la croix pour elle. Et c'est comme si on oubliait que Jésus-Christ était mort pour celui-là ou celle-là. Pardon. Attention à ce que nous n'entretenions pas l'iniquité dans nos conversations. La Bible est très très claire, elle est très radicale quand il est question de la langue. Dans Jacques 3, il dit la langue c'est un des plus petits membres de l'être humain. Et pourtant, comme une petite étincelle peut mettre le feu à une forêt, de même la langue peut détruire des relations, peut détruire des familles, peut détruire des capacités à être aimé. Parce que si j'entretiens une conversation avec mon épouse contre le pasteur, contre l'église, contre celui-ci ou contre celle-là, mon regard va changer. Mon regard va changer. Ou si une épouse parle à ses amis, ses copines, combien son mari est méchant, combien son mari n'a pas fait ceci, combien son mari n'a pas fait cela, à part des cas où il y a vraiment c'est un homme bat son épouse, ou si
il amène un contrôle psychologique pour détruire son épouse. Ça, ce sont des cas particuliers. Je parle de façon générale. Si une femme entretient auprès de ses amis, juste en exposant le péché ou les faiblesses de son mari, je vous assure que ces femmes-là, quand elles vont voir le mari, ça va être le plus méchant, le plus pourri de tous les hommes. Et vous aurez gagné quoi, là? Vous aurez gagné quoi? L'iniquité. Et je parle des femmes, et les hommes, c'est la même chose. En général, les hommes, c'est plutôt ils vont dans leur caverne, ils s'enferment, ils fuient. Les hommes, on est des lâches. Hein. Le mal, hein, en général, il fuit. Quand ça devient compliqué, il fuit. L'homme naturel, je veux dire. Mais l'homme spirituel, il ne fuit pas. Il est là, il assume, et il dépend de Dieu à cause de la miséricorde et de la grâce de Dieu, parce que Dieu est un Dieu qui pourvoit. Dieu est un Dieu qui a un plan pour moi et pour toi. Et comme le dit Jésus dans Matthieu 11, 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Et à la fin, il dit, « Mais car je suis doux et humble de cœur. » Jésus est doux, il nous aime. C'est un mensonge de penser qui ne t'aime pas, qui veut juste te punir parce que tu n'es pas à la hauteur. Dieu ne punit pas, il nous discipline. Hein? La punition, c'est juste régler un comportement. La discipline de Dieu, c'est pour nous amener à réaliser que notre cœur a besoin d'être transformé. La discipline nous arrête dans notre folie. Alors que souvent la punition, c'est juste d'arrêter ce qui me dérange. Donc ce matin, juste, comme l'appel de Jésus dans Jean 17, lorsqu'il prie au Père, il dit, mais je désire tellement que vous soyez un. Un, c'est quoi? Avec moi, comme moi je suis un avec le Père. Mais le diable est à la porte, comme dit dans Jacques et dans Pierre, il est comme un lion rugissant, il rôde. Et il rôde pourquoi? Pour dévorer, mais afin que nous soyons un avec lui. Il veut que nous ayons tous le poing levé. Hein, comme il y a à l'époque un certain chant, je ne sais pas si quelqu'un chantait ça, le poing levé. Hein? Mais tu peux lever le poing tant que tu veux. Hein. Ça ne va pas guérir ton âme. Et juste si tu rejoins Dieu dans le fait que lui, il a eu ses poings crucifiés. Vous savez que les clous n'étaient pas dans la main, hein. Les clous étaient au niveau du poignet. Autrement, la main se déchirait à cause du poids. Toute révolte, toute rébellion, lui, il a pris nos péchés à la croix. Donc ce matin, juste encourager à faire cette démarche de se dire, je veux rejoindre Dieu dans la miséricorde et dans sa grâce. Je veux laisser, comme dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, chapitre 4, verset 12, je veux laisser la parole de Dieu séparer ce qui est de l'âme et de l'esprit. Je ne veux pas méditer, je ne veux pas garder, je ne veux pas accepter des pensées qui ne reflètent pas la gloire de Dieu. Tout ce qui est pur, tout ce qui est honorable, tout ce qui est digne d'approbation soit l'objet de vos pensées. Et que nos paroles soient édifiantes. Vous savez, je suis tellement triste de voir combien il y a si peu d'édification dans le corps de Christ. Je ne parle pas de flatter les gens, je parle d'édifier les gens. De voir les dons des uns des autres, de voir quelqu'un fait un pas, ben c'est chouette. Oui, on se dirait, mais pourquoi il devrait en faire 5? Ouais, mais il en a fait un déjà. Ben, on édifie, on s'encourage, on s'édifie. Et c'est super de te voir. Je m'intéresse à ta vie. On est tellement impersonnel aujourd'hui, à cause de l'iniquité à l'origine. Pourquoi? L'individualisme. Le diable, dans Ésaïe dit 5 fois, je. L'iniquité nous amène au je. Hein? Pourquoi ils n'ont pas fait ceci? Pourquoi ils n'ont pas fait cela? Et vous savez que Jésus, regardez, si vous lisez les évangiles, il y a plein de pourquoi dont Jésus ne répond pas. Hein. Il y en a plein.
Et quelqu'un qui est dans l'iniquité, c'est quelqu'un qui va se rebeller contre ce manque de raison. Quand on n'a pas la réponse à notre pourquoi, c'est inacceptable. Donc ce matin, Dieu, quelque part, nous avertit. Dieu nous avertit. Il y a certains péchés qui amènent à l'iniquité. Il y a certaines pensées qui produisent cela. Et si vous observez une oppression qui amène à une dépression, peut-être quelque part, il y a eu une porte ouverte à l'iniquité. Mais vous savez quoi? Comme je disais tout à l'heure, la solution, c'est la miséricorde et la grâce. Donc, ne nous privons pas d'aller vers notre Dieu. Ne nous privons pas, comme dit le psalmiste, affermis mes pas dans ta parole et ne laisse aucune iniquité dominer sur moi. Affermis mes pas dans ta parole. Ça veut dire que je veux être radical dans ma pensée vis-à-vis de la parole de Dieu. Je veux être radical dans mon amour. Quand il dit « aimez vos ennemis », mais des fois, mes ennemis, c'est les gens du corps, parce que, mes amis, des fois, vous n'êtes pas à la hauteur. Et c'est souvent moi aussi, en tant que pasteur, parce que moi, je dis des choses qui peut-être ne vous plaisent pas. J'espère que je dis des choses qui ne vous plaisent pas. Et que vous allez me faire grâce. Hein, ça vous fait pratiquer ce que vous entendez. Mais affermis mes pas dans ta parole et ne laisse aucune iniquité dominer sur moi. Et vous savez quoi? Et je finis avec cette pensée. La chose qui sera toujours le plus attaquée, c'est le fait d'être enraciné et d'étudier la parole de Dieu. Et de la pratiquer, évidemment. Donc ce matin, nous, on ne veut pas que nenni, on ne veut pas se laisser voler le fait d'être affermi dans la parole, de la penser, de la méditer et de la confesser, pour moi et dans nos relations. Donc, si la crainte vient, qu'est-ce que je confesse? Combien Dieu m'aime, combien Dieu a des projets de paix et non de malheur sur moi. J'ai des échéances qui amènent l'anxiété, mais j'amène, comme on le rappelait jeudi, hein, vous vous souvenez à 7, on disait que le roi Josaphat lorsqu'il y a des ennemis qui sont venus en foule, ils étaient beaucoup plus nombreux qu'Israël, et le roi Josaphat a dit une chose. Dans son inquiétude, dans sa crainte, il a fait deux choses. Il a déclaré un jeûne et il a cherché l'Éternel. Donc, la crainte ou le fait d'être effrayé, être anxieux, ce n'est pas le problème. C'est ce qu'on va en faire qui est le problème. Est-ce que ça va déterminer le fait que Dieu est loin de moi ou que Dieu m'a oublié? Non. Je peux être anxieux, effrayé, avoir de la peur, mais je reviens à la pensée de Dieu. Hébreux 13, jamais je t'abandonnerai, jamais je ne te délaisserai. Ne vous découragez pas lorsque vous prenez des pas de foi, ne vous découragez pas de l'opposition qu'il va y avoir. Parce que soyez-en sûrs, si vous faites des pas de foi, vous allez avoir de l'opposition, toujours. Mais ne vous découragez pas. C'est bon signe. Ça veut dire que vous marchez sur le bon chemin. Amen. Père Céleste, merci encore pour ta parole. Merci pour cette lumière qui, je le crois et je l'espère ce matin, va nous garder de trouver peut-être refuge dans ce qui peut-être nous a fait mal. Mais nous avons l'opportunité aujourd'hui, pendant que je parle, de venir nous confier en toi, de venir chercher ta face. Comme le disait jeudi, Seigneur, comme ta parole le dit, le mot chercher, c'est pratiquer un parcours afin que ce dernier devienne un chemin. Il y a peut-être des ronces, peut-être à l'origine, ce n'est pas un endroit où il faudrait passer, et pourtant c'est là où tu nous as appelés. C'est peut-être la prière, c'est peut-être l'étude de la parole de Dieu, c'est peut-être la communion, c'est peut-être le fait de s'engager et d'exprimer mes dons spirituels dans l'Église, peu importe. Mais on veut te chercher, Seigneur. Et peut-être ce matin, il y a des frères et sœurs qui ont laissé peut-être une porte à ce qu'on a dit ce matin, à l'iniquité. Comme dit Jésus à Pierre, il lui a dit, mais le diable veut te cribler, Pierre. Le diable veut faire de toi quelqu'un qui va refléter sa nature, c'est-à-dire l'iniquité. Mais ce matin, alors que nous prions ensemble, ce matin, Dieu
nous appelle à purifier nos âmes de cette iniquité. Comment? Dans Jean 9, comme on l'a lu tout à l'heure, je confesse, ça veut dire je suis d'accord avec ce que Dieu dit. Je suis d'accord avec ce que Dieu dit de dire, mais voilà, ces blessures, ce passé, cette injustice, Seigneur, ben voilà, je vois que dans mon cœur, ça me fait réagir et je ne suis pas d'accord avec ça, parce que tu n'es pas d'accord avec ça. Parce que tu as payé pour mes blessures, tu as payé pour les blessures que les gens allaient m'infliger. Tu as payé pour l'injustice que les gens, que j'inflige aux autres et que les autres m'infligent. Et je suis d'accord avec toi. Je confesse mon péché. Et ta parole dit clairement que tu es juste, tu es fidèle et juste pour me pardonner et me purifier de toute iniquité. Combien le peuple de Dieu, combien dans ma vie, moi, Johan, et chacun ici, on a besoin de laisser ta fidélité, ta bonté venir purifier nos péchés et notre iniquité. Donc ce matin, peut-être vous êtes là dans cette pièce ce matin, dans cette église, et Dieu dit, mais mon fils, ma fille, ton problème, ce n'est pas ton passé. Ton problème, ce n'est pas l'injustice. Ton problème, c'est l'iniquité. Il y a un piège qui t'a été tendu, et peut-être tu es tombé dedans. Et Dieu dit, mais je veux te guérir. C'est mon cœur. Mon cœur, c'est de te guérir par ma parole. Je veux que tu affermisses tes pas. Je veux que tu affermisses tes pensées dans ma parole. Je veux que tu saches et que tu crois et que tu confesses, pas avec un cœur divisé, mais de tout ton cœur. Pas avec une double pensée, mais avec une pensée simple. Combien je suis bon et combien je t'aime. Qui te séparera, qui nous séparera de l'amour de Dieu en Christ? Ni la mort, ni la vie, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les principautés, ni les dominations. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu en Christ. Merci notre Dieu encore pour ce temps. Et ce matin, si quelqu'un ne connaît pas Jésus-Christ, si vous n'avez jamais eu de relation avec Jésus-Christ, peut-être vous êtes religieux, peut-être vous ne savez pas, peut-être Dieu n'existe pas, mais ce matin, Dieu vous dit, mon ami, donne-moi ton cœur. Donc ce matin, si Dieu vous dit mais qu'il est devenu votre sauveur, il est mort à la croix pour vos péchés, il est ressuscité, il a vaincu tout ce qui peut vous faire du mal aujourd'hui, la mort, le péché et le diable, il les a vaincus à la croix. Donc ce matin, vous pouvez juste dire, Jésus-Christ, je ne comprends pas tout, je ne sais pas tout, peut-être il y a en moi une révolte qui est là, mais je ne veux pas l'écouter, je ne veux pas qu'elle domine sur moi. Et je crois que je te remets mon cœur ce matin. Sauve-moi, je veux te connaître. Je veux avoir une relation avec toi. Deviens mon sauveur. Et ce matin, si vous avez prié simplement, en acceptant Jésus comme votre sauveur, la Bible dit que vous êtes passé de la mort à la vie. Dieu dit que vous avez reçu, que Dieu veut placer en vous l'Esprit Saint de Dieu. Et si vous avez pris cette décision, alors que les têtes sont baissées, les yeux sont fermés, ce n'est pas pour faire partie d'une église, mais c'est juste pour confesser pour votre propre cœur, devant Dieu, devant les anges. C'est de confesser publiquement, même si personne ne regarde, mais de confesser devant ces êtres-là que vous avez donné votre vie au Christ. Et alors que les têtes sont baissées, les yeux sont fermés, si vous avez reçu Jésus-Christ comme votre sauveur ce matin, levez la main. Levez la main ce matin pour dire, Jésus, je te remets ma vie. Merci pour cette main. Ce matin, juste simplement, là où vous êtes, vous pouvez juste lever la main pour dire, Jésus, je t'accepte comme mon sauveur. Je veux te connaître. Je veux avoir une vraie relation avec toi. Je ne veux pas être religieux ou en colère, mais je veux devenir ton enfant. Donc si quelqu'un veut recevoir Jésus-Christ, vous pouvez lever la main. Merci Seigneur, merci pour cette journée et pour cette opportunité que ta parole et ton esprit puissent laver et purifier nos cœurs. Dans le bon nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Que Dieu vous bénisse.